L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement, Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Bon matin Sylvain. Comment tu vas? Bien, très bien, toi? Va très très bien. Et ce matin, on va poursuivre puisqu'on a commencé la semaine dernière. On parlait des vis cachés. On a identifié ce que c'était un vis caché. Et là, on va dire ce qu'il y a à faire lorsqu'on découvre le vis en question. Oui. Première chose, il ne faut pas oublier, le courtier immobilier ne peut pas donner d'avis juridique. Il va vous guider vers un avocat spécialisé en droit immobilier. C'est vraiment très important de le savoir. Et aussi, comme je l'ai mentionné à la dernière chronique, le vice caché, souvent, va apparaître lors de travaux de rénovation majeure. Donc, quand notre client acheteur va faire l'achat de la propriété, souvent, ça va être dans la première année ou deuxième, troisième année qu'il va faire des rénovations majeures. Et là, il va apparaître les vices cachés. Donc, la première chose à faire quand vous faites une découverte d'un vice caché, selon vous, c'est vraiment, comme je le mentionnais, d'aller recourir les services d'un avocat spécialisé en droit immobilier. Donc, c'est très important. Et aussi, lui, va déterminer si oui ou non le vice est couvert par une garantie légale ou une garantie quelconque sur la propriété. Tu conseillais aussi de gérer notre émotivité, parce que souvent, on pense que tu le disais la semaine dernière, un vice caché, c'est caché du vendeur et de l'acheteur. Inconnu de l'acheteur, inconnu du vendeur, est être présent durant la vente aussi. Donc, souvent, tu vas appeler le vendeur en bourgeois le vert, en pensant que lui, tu es au courant, et souvent, tu me disais, lui est surpris autant que l'acheteur. Effectivement, ça va être d'y aller avec parcimonie avec notre client, parce que lui aussi, là, vous tentez d'ouvrir une négociation par rapport à la découverte de ce vice-là. Donc, si vous commencez déjà avec une chicane, notre agressivité, ben, c'est sûr que là, vous partez déjà avec deux prises. Là, fait que c'est clair, mais il faut vraiment s'assurer là, qu'on découvre ça, on appelle un avocat, on documente immédiatement le tout. Donc, prise de photos, on va vraiment regarder le tout. Et vous avez fait inspecter la propriété. Appelez aussi votre inspecteur en bâtiment qui a inspecté la propriété pour qu'il vienne lui aussi constater le tout en rapport avec son inspection en bâtiment. Là. Il y a des délais à respecter. Les délais partent à partir du moment où on découvre le vice? Ben, grosso modo, quand vous avez... Parce que là, on ne rentrera pas dans la technicalité du droit immobilier par rapport aux avocats, mais il faut dénoncer le plus rapidement possible. On a des délais raisonnables là, de 6 à 8 mois qui sont mentionnés, mais naturellement, dès que vous faites la découverte, il faut s'assurer de dénoncer au vendeur. Et aussi, un fait qui est important de savoir, c'est qu'advenant le cas qu'il y a eu des travaux qui vont demander une urgence, un exemple, ça peut être des travaux de plomberie que là, tout a bloqué, puis vous suspectez un vice caché, l'avocat en droit immobilier, appelez-le, contactez-le rapidement pour savoir si vous êtes en mesure de pouvoir poursuivre quand même les travaux, parce qu'il ne faut pas que la propriété non plus perde de la valeur aussi, là, par rapport au vice qui a été découvert. Donc, c'est vraiment important. Donc, on appelle notre avocat, on appelle notre inspecteur, on va fournir à notre avocat toutes les promesses d'achat, les documents d'inspection relatifs à la propriété, tout ce que vous avez. Vous allez avoir dénoncé autant que notre vendeur, que notre acheteur. Si vous avez des documents, soyez transparents, fournissez-les au procureur pour qu'on puisse vraiment tenter de négocier le tout. Et aussi, il faut donner la chance au vendeur de venir voir les problématiques et les travaux. Donc, quand on va dénoncer, il faut lui donner un délai pour qu'il puisse se présenter dans la propriété pour venir voir vraiment les travaux. Lui, la première chose à faire, j'imagine, tout comme l'acheteur, c'est de contacter un avocat. Il va faire la même chose, c'est sûr et certain. Donc, aussi, on va avoir l'avis d'un expert pour évaluer les dommages aussi sur la propriété et quels vont être les travaux correctifs à apporter et fournir aussi un document de dépréciation applicable dans le but de déterminer la valeur économique de la perte du problème. Donc, parce qu'on ne peut pas non plus se réenchérir d'augmenter la valeur de la propriété avec une découverte de vices cachés. Oui, il va y avoir si les planchers sont déjà là, il faut les enlever. La valeur, il y a déjà une valeur de plancher qui est là. Donc, elle va être déduite d'une valeur à neuf qui va être là, puis il va aller s'encourir une entente avec les montants. On ne peut pas embellir, comme je l'ai mentionné, ou acheter de la valeur à l'immeuble. On va obtenir des soumissions pour tous les correctifs au complet qui vont être apportés. Et aussi, quand on va avoir le tout, on va faire une mise en demeure à notre client. Donc, vous pouvez déjà l'aviser, votre client vendeur, que je vous dénonce le vice, mais attendez-vous qu'il va y avoir une mise en demeure qui va rentrer. Monsieur le vendeur, il faut qu'on règle la problématique. Il faut vraiment être là. Mais là aussi, suite à la mise en demeure, tout est parti, mais vous faites faire des estimations de coûts de travaux, des vérifications, ou vous découvrez un nouveau vice à travers ça. Il faut redénoncer ce nouveau vice-là à notre client. Soyez toujours transparent avec notre client vendeur. Et aussi, sous toute réserve, là,
il faut s'assurer là, que si les travaux urgents sont là, parlez avec votre avocat en droit immobilier. Lui, il va être en mesure vraiment de vous guider là, sur savoir l'urgence des travaux. Parce qu'on ne peut pas, si ça met en péril la propriété qui risque de perdre de la valeur très rapidement, infiltration d'eau au toit, des choses comme ça, il faut appliquer des correctifs. Il faut vraiment faut agir. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que tout dépendant de ce qui va avoir été calculé par l'avocat, vos spécialistes et tout ça, les petites créances, c'est 15 000 $ et moins. Donc, vous pourriez aussi avoir recours aux petites créances pour aller appliquer sur une poursuite envers votre vendeur qui va naturellement coûter moins cher qu'aller directement là, en cour supérieure là, avec un avocat complet. Mais l'avocat, naturellement, il est là pour faire la médiation et pour vous guider aussi là, dans cette problématique-là qui a été encourue. C'est vraiment ordinaire. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la majorité des procédures judiciaires, 90% des dossiers vont être réglés à l'amiable. Donc, préparez-vous à aller en médiation, préparez-vous à documenter, puis laissez aussi l'opportunité au vendeur de pouvoir aussi documenter de son côté, d'avoir ses contre-expertises et de tout faire ça. Dans l'harmonie, un cas de vice caché va se régler beaucoup plus rapidement, mais première des choses, vous faites une découverte, vous n'êtes pas sûr. Même si vous appelez votre courtier va vous envoyer vers un avocat spécialisé en droit immobilier. Donc, contactez-en un. On en a, nous, naturellement, on en a parce que ça nous arrive. Et puis, on va prendre ça un peu plus relax avec notre client. On va lui expliquer à notre vendeur ce qui s'est passé. Notre avocat va aussi prendre la relève. Il va nous guider dans toute cette problématique-là. Patrick, si on veut te joindre. Facilement au 450-499-5544 sur le Facebook. Toutes les chroniques immobilières sont disponibles. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement. Du fun, des gens, de la musique.